Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Bon matin à tous, je me présente, je suis pasteur Jadizidor Berger du ministère AFA. Une fois de plus, ma joie est sans mesure d'être avec vous ce matin afin de nous recueillir autour de cette table d'enseignement. Et avant de ce faire, je voudrais répondre à cette question qui nous a été formulée. La question suivante, comment abandonnons-nous, comment délaissons-nous le péché? Eh bien, la formule la plus simple pour délaisser le péché, car nous savons que nous devons nous préparer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs, nous devons nous préparer car le retour du Seigneur, ce retour à venir est plus qu'imminent. Et nous devons nous préparer en vertu de nous séparer de manière entière avec le péché. Et la question qui a été formulée par un de ceux qui suivent nos capsules était que comment délaisser, comment se distancer du péché. La façon la plus simple de se défaire du péché, de toute évidence, c'est par la prière. Toute chose commence par la prière. Et ainsi termine par la prière. Mais ce que nous proposons, par expérience, si nous voulons nous séparer du péché, nous devons nous imbiber, nous devons nous investir dans la parole de Dieu, principalement par les enseignements, ainsi par la prédication. Donc, ce qui nous mène à pécher, la route vers le péché, c'est l'âme qui connaît cette route. Eh bien, étant donné que l'âme connaît ce chemin, il faut maintenant orienter l'âme vers un autre chemin, le chemin qui l'amènera à la sainteté. Et la façon de le faire, eh bien, c'est de s'investir, de s'imbiber. Nous avons vu au moins une fois dans nos vies, lorsque une éponge est trempée dans l'eau, comment que cette éponge est imbibée d'eau. Et cette éponge n'a que d'eau en lui parce qu'elle a été imbibée, elle a été trempée dans l'eau. C'est ainsi que notre âme doit être trempée dans la parole de Dieu, doit être trempée dans les enseignements. Une fois que l'éponge est trempée dans l'eau, et il n'y a rien d'autre que l'eau dans cette éponge. Alors il est ainsi de l'âme, lorsque l'âme est trempée dans les enseignements, trempée dans la parole de Dieu, eh bien, il n'y a que la parole de Dieu qui est imprégnée en elle. Alors, ainsi, puisque la parole de Dieu s'imprègne, est imbibée dans l'âme du croyant, alors il n'a pas de place pour le péché. Alors, comment être imprégné et imbibé de la parole de Dieu? Cela se fait de manière quotidienne. Il nous faut, jour après jour, passer du temps dans les enseignements, passer des heures même dans l'enseignement. Et c'est cette façon que nous arrivons à nous surmonter le péché. Il y a des péchés qui sont coriaces, il y a des péchés qui deviennent un poids lourd que nous pouvons nous débarrasser. Mais la manière de nous débarrasser, de nous défaire du péché, c'est à coup de prière, c'est ainsi par être trempé dans l'enseignement. Et selon un commentaire qui a été inséré dans l'une de nos capsules,
il est que la France reçoit difficilement l'évangile. Il n'est pas que la France, l'évangile ne se rend pas à eux, mais il est que plutôt qu'il offre une résistance entière à cette parole, refusant de manière catégorique de s'y fléchir. Et donc, ces gens de ce pourtour ont plutôt une âme vagabond, refusant de manière catégorique et affirmative cet évangile. Et nous, ce que nous devons faire, plutôt ce que vous devez faire, c'est de faire ce que la rivière a fait au rocher. Ce que la rivière a fait au rocher. Et la rivière est arrivée à percer le rocher. De quelle manière la rivière a-t-il arrivé à percer le rocher? Eh bien, c'est par la persévérance. Et nous pouvons, c'est quelque chose d'incalculable de penser que l'eau peut arriver à perforer un rocher. Mais la rivière, à force de persévérance, à force de ténacité, et par de multiples répétitions, a su, ainsi par ses eaux, s'infiltrer dans la roche, ainsi percer la roche. C'est ainsi que nous devons, ou bien encore, vous devez faire, ceux de la France, nous devons toujours persister à répandre l'évangile. Et c'est ainsi un jour donné. Il arrivera que par la puissance du Saint-Esprit, cet évangile pourra ainsi retrouver leur cœur. Donc nous savons que Dieu, que soit où vous soyez, Dieu peut retrouver votre cœur. Donc il est ainsi pour la France. Eh bien ce matin, nous allons à notre sujet, selon lesquels que Dieu est-il logique? Le terme logique a été utilisé pour la première fois par Zénocrate, qui était un philosophe platonique, donc il alla à l'école scolarque de l'Académie de Platon. Et cela, nous sommes en 315 avant le Christ. Si nous considérons le passage de Marc 5,15, il est dit « Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la liaison, assis vêtu dans son bon sens. » Le terme bon sens ici n'est autre que le démoniaque a été trouvé dans toute sa raison, il a été trouvé dans toute sa logique. Et donc, le démoniaque agit de manière, au moment de sa prise en possession par des esprits impurs, il a agi de manière incohérente et faisait des choses inappropriées. Or, penser que Dieu n'est pas logique, c'est dire que Dieu fait des choses bancales, des choses inappropriées, des choses insensées, des choses incalculables, irréfléchies et même aberrantes. Donc, lorsqu'il est question de bon sens, qui est omniprésent dans la Bible, le bon sens n'est autre qu'une capacité de raison, c'est une capacité de réflexion, de jugement, ainsi une capacité de logique. Alors nous savons que il est qu'au moment de la création, la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait sur cette terre. Donc la terre était une masse informe et nous savons que Dieu est un Dieu d'ordre. Là où est-ce que l'Esprit de Dieu, il y a de l'ordre. Dieu, voyant toute cette masse dans une désorganisation la plus totale, allait intervenir afin de pouvoir donner une harmonie à tout cela. C'est ainsi que Dieu a coordonné le soleil d'être le président du jour et la lune pour être le président de la nuit. Et ainsi, lorsqu'il est question de l'homme, l'homme de son corps est une grande machine. Cette machine qui est le corps de l'homme peut vivre jusqu'à 100 ans. Nous ne connaissons pas de machine lorsque nous investissons le monde. Nous ne trouvons même à l'heure contemporaine, nous ne trouvons pas de machine qui peut encore être dans son bon fonctionnement après 100 ans. Et l'homme en soi est une très grande machine et dont le corps comporte plus de 300 milliards de cellules. Et l'homme ainsi de son corps a la capacité par les anticorps
à la capacité de s'auto-guérir, et sans ignorer la régularité à laquelle notre cœur bat. Ainsi, la régularité que tournent les planètes autour du Soleil. Le mouvement de la Terre autour du Soleil s'effectue à une vitesse orbitale de 30 km/s, et cela le fait parcourir chaque année 1 milliard de kilomètres, et cela sans la présence d'aucune goutte d'essence. Pour être en position de direction comme un gouvernement, un président ou bien un ministre, cela demande de la cohérence. Cela demande du bon sens ou bien encore une capacité logique. Or, compte tenu que Dieu est assis au-dessus de toute monarchie, de tout gouvernement et de président, ainsi Dieu ne peut être que cohérent. Du psaume 119, 65, il est dit « Tu as fait du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Ici, le bon sens, ici n'est autre que la raison, la capacité de bon jugement, la capacité de logique, un esprit conséquent, c'est-à-dire afin de pouvoir au loin. Ici, de ce passage, le psalmiste reconnaît que l'accès au bon sens, l'accès à cette capacité logique n'est donné que par Dieu. Et nous savons tous que nous avons ne vient pas du tout du Big Bang. Cela nous est donné par Dieu, qu'il en est de nos dons, notre influence, notre argent, notre savoir, notre santé, notre force, notre temps, notre intelligence, notre mémoire, notre bon sens, notre capacité logique. Cela nous est donné par Dieu. Et c'est l'abbé Pierre qui a dit cela, il a dit on donne ce qu'on a. Et puisque nous avons cette capacité logique, cela veut impérativement dire que Dieu est doté de cette capacité. Ainsi, lorsque nous recueillons, nous sommes entre frères et sœurs, nous aimons à dire que Dieu c'est tout, Dieu est tout. Alors, si Dieu est tout, alors Dieu a ainsi en lui cette capacité logique. Pourquoi avons-nous passé par la grande voie? C'est simplement pour vous dire, alors que vous êtes au milieu de l'épreuve, que vous vivez les durs moments de la vie, et que votre barque semble vouloir tout à coup submerger, et que les vents contraires s'élèvent afin de faire vaciller votre vie. Et vous formulez toutes sortes de questions telles que « Où est Dieu? M'a-t-il abandonné? Pourquoi Dieu me laisse-t-il dans cette épreuve? Est-il logique que je puisse encore encourir de telles épreuves? » Mais sache que Joseph a été jeté dans la citerne, ensuite a été traduit, ensuite à la prison. Daniel a été précipité dans la fosse aux lions. Shadrach et Abednego a été ainsi jeté dans la fournaise ardente. Et David, qui pendant une tranche importante de sa vie, a pris la fuite devant Saül qui le menaça de son épée. Et Job, qui a tout perdu, et a même perdu fils et filles. L'apôtre Paul, qui a connu la nudité, combien de naufrages, ainsi tous les disciples qui ont été décapités. Donc les enfants de Dieu, nous tous, nous avons à vivre les épreuves, les durs moments de la vie. Mais sache que au milieu de ces épreuves, nous avons un Dieu parfaitement habilité. Alors que nous sommes au milieu de l'épreuve et nous formons cette question, où est Dieu? Eh bien, ce matin, je vous dis que les apparences sont trompeuses. Et il est que nous, en tant que jeunes adultes, nous avons dans nos vies toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de maux. Il n'est pas qu'au moment que nous vivons cela, que nos parents ont tout à coup se sont dissimulés ou bien encore ont disparu. Bien au contraire, ils sont plus présents que jamais. Il est ainsi de nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors que nous sommes au milieu de l'épreuve, eh bien le Seigneur est là plus que jamais dans nos vies. Et ce Dieu que nous servons, il est ainsi logique. Nous avons démontré un peu avant que ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est capable de bon sens. Et le bon sens de Dieu est parfait. Nous avons dit ainsi,
que Dieu ne se trompe pas, ni ne fait d'erreur. Les épreuves qui nous arrivent, sache que Dieu sera toujours là avec nous. De ces épreuves, il y a des épreuves qui sont non permissives et d'autres épreuves qui sont permissives. Les épreuves non permissives, ce sont les épreuves que le Seigneur ne nous laisse pas encourir parce que ces épreuves nous mènera à notre perte, nous conduira à notre destruction. Et il y a des épreuves que le Seigneur, qui sont des épreuves permissives, que le Seigneur permettra dans nos vies. Et ces épreuves sont sur le bon contrôle de Dieu. Et c'est ainsi que dans Ésaïe 43:1, il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Submergeant le feu, il ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera pas. Il y a des épreuves qui sont permissives, mais qui sont parfaitement au contrôle du Seigneur. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. C'est ainsi que nous encourons. C'est cette forme que le Seigneur a prédéterminée afin de pouvoir trouver notre cœur. Et nous nous rappelons, alors que nous étions dans le monde, il a fallu un événement majeur arrive dans nos vies, soit que nous avons rencontré toutes sortes de choses, nous avons vécu toutes sortes de malheurs, nous avons vécu, par exemple, nous connu des difficultés financières, nous retenus par la maladie, ou bien encore nous avons subi le rejet, ou bien toutes formes de choses. Et ces choses nous a été un tremplin afin de nous amener au Seigneur. Et donc, les épreuves que nous vivons, à sa raison, ce n'est pas des choses qui sont arrivées comme un cheveu sur la soupe qui n'a pas de passeport. Mais ces épreuves que nous vivons, le Seigneur a un plan contrôle. Et ces épreuves, un passeport, c'est la raison pour laquelle il se trouve dans nos vies. Et Dieu a dit ainsi de ces épreuves qu'il envoie pour accompagner nos vies. Ainsi, il est avec nous, ainsi pour nous accompagner. Et les épreuves qui encombrent nos vies n'ont pour résultance d'augmenter notre foi et de connaître qui est Dieu. Selon 1 Pierre 5:10, il est dit, « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à la gloire de l'Éternel, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Et dans le monde que nous vivons, c'est un monde déchu par le péché. Et ce monde que nous vivons, c'est un monde imparfait. Et dans le cursus de cette vie, dans le parcours de cette vie, si vous voulez, nous marchons d'obstacle à obstacle. C'est une vie d'obstacles. Ainsi, de ces obstacles, il semblerait que d'obstacle à obstacle, ils se font géants. C'est-à-dire, du premier obstacle que nous vivons au second obstacle. C'est-à-dire que le second obstacle semble faire du surpoids, semble avoir pris ainsi en taille et en proportion. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur permet que nous vivons à vivre ces obstacles afin de pouvoir surmonter l'obstacle à venir. Et je reprends les paroles d'un serviteur qui a dit, afin de pouvoir tuer Goliath, il faut commencer d'abord à tuer des petits géants. Ainsi, ces épreuves dans nos vies nous permettent de rencontrer Dieu. Je ne connais pas de personne qui puisse rencontrer Dieu lorsque tout va bien, lorsqu'ils sont en bonne santé, lorsqu'ils ont un bon emploi, ils ont de l'argent en banque, lorsqu'ils savent ce que demain sera pourvu. Mais toutefois, nous connaissons Dieu lorsque nous avons un manque d'argent, lorsque nous vivons toutes sortes d'embûches, lorsque nous sommes retenus par la maladie ou bien encore nos enfants. C'est ainsi, au travers de ces tempêtes, de ces intempéries, c'est là que Dieu se dévoile. C'est ainsi, cela nous permet de rencontrer Dieu et cela ainsi augmente notre foi.
Les épreuves ainsi a pour but de dévoiler notre cœur. Il est que le roi Ézéchias ainsi que le prophète Ésaïe, fils d'Amos, ils se mirent ensemble à prier afin que le ciel s'ouvre, ainsi que Dieu envoie un ange afin d'exterminer le camp du roi d'Assyrie. Tous ces hommes vaillants, les princes et les chefs. Et ainsi, Dieu envoya cet ange qui exterminera tout le camp du roi d'Assyrie. Et à son retour, le roi fut dans une totale confusion. Ainsi, il entra dans la maison de son Dieu. Et à sa sortie, il fut ainsi tranché par l'épée des gens qui étaient dans son sein. Et après cela, évidemment, Ézéchias était dans la victoire. Et quelque temps après, il fut retenu par la maladie. Et ainsi, il adressa une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui exauça. Mais toutefois, Ézéchias n'a point répondu au bienfait de l'Éternel qui lui accorda la délivrance aux mains du roi ainsi que la guérison. Au lieu de reconnaître les bienfaits du Seigneur, alors la Bible nous informe que son cœur s'enfla. Il vint à s'orgueillir et refusa de s'humilier. Et la colère de l'Éternel vint sur eux pendant toute la vie d'Ézéchias. C'est ainsi, selon Exode 32:6, le peuple, après avoir offert des holocaustes et présenté des sacrifices de postérité, ils s'assirent pour manger. Après s'être assis pour manger, ainsi ils s'élevèrent pour se divertir. Et il fit ainsi toutes sortes de choses, toutes sortes d'abominations devant le Seigneur. Et c'est ainsi, lorsque Dieu nous garde dans l'épreuve, c'est pas pour nous défaire, bien au contraire, c'est pour nous faire. Dieu nous garde dans l'épreuve afin que nous puissions garder un cœur humble, que nous puissions avoir ce cœur que Dieu cherche, ce cœur que Dieu veut de nous. Dieu attend que nous ayons un cœur, d'abord, qui aime Dieu, un cœur qui le craint, Dieu, un cœur qui marche dans les voies de Dieu et un cœur au service de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu nous garde dans l'épreuve. Et l'épreuve, souvent, n'est pas bon. Mais nous pouvons dire ainsi que, en d'autres temps, l'épreuve est bon. Est bon car cela nous garde dans l'humilité. Cela nous permet, si le Seigneur viendra aujourd'hui, à cause de ces épreuves, cela nous donne à chercher Dieu davantage. Cela a le pouvoir de nous garantir le salut. Donc, mes chers amis, sache que ce que nous vivons, aussi dur soit-il, que le Seigneur est tout à fait logique dans ses démarches. Mes chers amis, dans l'épreuve, quelle que soit l'épreuve que vous vivez, je partage vos peines ou vos douleurs. Nous pouvons dire ainsi ce matin que l'épreuve n'est pas bon. Mais en même temps, l'épreuve est bon. Car cela nous permet ainsi de nous garder dans cette humilité. Cela nous garde ainsi dans la sanctification. Cela amène notre cœur à chercher Dieu davantage. Car le peuple Israël, après qu'ils ont offert des holocaustes, tout était bien. Tout était parfait. Ils se levèrent pour se divertir. Et dans leur divertissement, ils ont dérapé. Ils ont été à commettre toutes sortes d'abominations devant Dieu. Et l'épreuve nous permettra de rester au pied du Seigneur. Si la tempête viendra sonner aujourd'hui, cette épreuve ou bien encore ces épreuves qui nous gardent éveillés, ces épreuves qui nous conduisent à nos pleurs, à des pleurs, le soir arrivant sous notre oreiller.
ces épreuves qui semblent insurmontables. Si le Seigneur viendra aujourd'hui, eh bien ces épreuves ainsi sera pour nous un point tournant. Dieu connaît le chemin des rois. Et c'est l'apôtre Paul qui formula encore de ses prières alors qu'il était retenu par la maladie, par cette écharde bien connue. Et il alla de quelques prières demandant au Seigneur que cette écharde lui soit ôtée. Et le Seigneur lui a dit, non, qu'il est de toi, ma grâce te suffit. Et ainsi, tel que dit, le Seigneur connaît le chemin des rois. Dans la cuvée des rois d'Israël, il n'y a que 3 rois sur une possibilité de 23 qui se sont montrés fidèles au Seigneur et ce jusqu'à la fin. Il y a de toute évidence David, ainsi il y a Josias ainsi qu'Asa. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont orgueillis, parce qu'ils étaient dans l'opulence, tout tournait rond, et ils avaient devant eux du temps libre. Et pendant ce temps libre, alors ils se sont levés, tout comme Israël, afin de pouvoir se divertir, de donner des fêtes, des bals, etc. Et c'est ainsi qu'ils se sont peu à peu égarés du Seigneur. Lorsque nous parvenons à nous égarer du Seigneur, cela ne se fait pas de manière brusque, tel qu'un accident de voiture, mais cela se fait d'étape en étape, petit à petit, et nous finissons au bout de la ligne, à la fin de la journée, à nous éloigner du Seigneur. De ces épreuves que nous concourons, bien même, mieux dire, qui encombrent nos vies, eh bien, un jour, nous les remercierons. Si le Seigneur arriverait aujourd'hui dans son règne, eh bien, cette épreuve que nous courons, et en ce moment, saura contribuer à notre salut. Et nous savons bien que lorsque tout va bien, nous avons moins de temps pour la prière, nous avons moins de temps pour chercher la présence du Seigneur. C'était ainsi qu'a fait Israël. Israël avait tout allait bien. Et Dieu avait repoussé leurs ennemis, alors ils trouvaient du temps afin de pouvoir s'évader, afin de avoir des passe-temps. C'est ainsi qu'ils se sont échappés. Ils ont fini par glisser et ainsi aller commettre des choses les plus abominables devant le Seigneur. De ces circonstances qui est tel qu'un poids lourd sur nos épaules, je sais que souvent nous avons à nous inquiéter. Et j'ai compris une chose, il est que les inquiétudes ne changera rien en la chose, ne changera rien de l'épreuve, n'effacera pas l'épreuve de nos vies ou bien encore le diminuera pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et les actions de grâce. Donc, nous inquiéter, cela n'amoindrira pas l'épreuve dans laquelle que nous sommes. Alors que nous sommes profondément dans cette épreuve, eh bien, le Seigneur va répondre à des prières que nous avons formulées seulement sur une fréquence d'une fois seulement. Et même, il répondra à des choses que nous n'avons pas du tout priées. La raison de ce faire, c'est que le Seigneur ne désire pas que nous ayons peine sur peine. L'absence d'épreuve de nos vies signifie statistiquement que nous sommes perdus, car les rois d'Israël, parmi ces 23, seulement 13% se sont montrés fidèles au Seigneur, alors que 87% ont été à toutes sortes d'abominations. Et la Bible dit qu'ils n'ont cessé d'irriter le Seigneur par leurs abominations de toutes sortes. Et c'est ainsi que Dieu va de cette translation sur nous, l'Église, sur ses enfants, comprenant que lorsque nous ne sommes pas dans l'épreuve, eh bien cela est pour notre perte. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous maintient dans les câbles par nos épreuves. Car sans épreuve telle que énoncée, sans épreuve, eh bien nous sommes mathématiquement perdus.
Et je ne dis pas que nous devons demander au Seigneur de faire venir sur nous des épreuves. Nous ne disons pas cela. Mais toutefois, l'épreuve est bon. L'épreuve est bon dans nos vies. Et bien, sache que ainsi, comme que le Seigneur a dit, nous a fait promesse, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Donc, l'épreuve qui encombre nos vies, eh bien, le Seigneur va d'une démarche tout à fait logique. Le Seigneur veut que nous dépendons de lui. Car lorsque tout va bien dans nos vies, eh bien, nous avons du temps à autre chose. Nous avons du temps, et même pour aller à des choses abominables. C'est la raison pour laquelle que Dieu va de ce moyen logique afin de vous garder dans l'épreuve. Lorsqu'il vous garde dans l'épreuve, alors il nous garde près de lui. Et Dieu veut que nous garder près de lui. Il veut ainsi que nous dépendons de lui. De la question « Dieu est-il logique ?» Nous répondons par l'affirmative que Dieu est logique et il est ainsi plus logique que nous ne puissions l'être. Mes chers amis, il est l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo. Veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. Et si vous avez aimé la vidéo, faites le pouce vers le haut. Si vous n'avez pas ainsi aimé la vidéo, faites le pouce vers le haut. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jacques qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour,